Bonjour Serge Allais. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On en est où du grand plan social de Michelin? Alors, on va déjà dire le grand plan antisocial. En 1984, 50 000 salariés dans l'entreprise. On a terminé l'année 2024 à 15 000 salariés. Et malheureusement, avec ce que Michelin a entrepris de vouloir faire, on risquerait de se retrouver incessamment sous peu à 13 000 salariés. Michelin a organisé son évasion industrielle pour continuer de faire beaucoup d'argent et surtout en détruisant l'emploi en France, sur le territoire français. Alors, le mot évasion industrielle, je le retiens, me semble significatif. Qu'entends-tu par là? C'est-à-dire, on a beaucoup parlé des aides d'État perçues par Michelin. Alors, l'évasion industrielle, on l'entend sur le principe que Michelin, depuis la fin des années 90, c'est-à-dire aux alentours de 95-97, a entrepris un grand plan de construction d'entreprises à l'Europe de l'Est, en Amérique du Sud, en Asie. Et ces entreprises sont des doublons, voire des triplons d'entreprises en France. C'est-à-dire que vous prenez une entreprise Michelin en France, comme Michelin Cholet. Ils ont fabriqué la même usine avec les mêmes machines de production en Thaïlande. Et les marchés, les volumes que fabriquait l'entreprise de Michelin Cholet, qui servait à alimenter le territoire français et l'Afrique du Nord, a été délocalisée. Toute leur production a été délocalisée dans l'entreprise Thaïlande qui, elle, maintenant, alimente le marché français et Afrique du Nord. Et aujourd'hui, quand Michelin organise son évasion industrielle en Amérique du Sud, en Europe de l'Est ou en Asie, c'est pour augmenter les profits, c'est pour augmenter les marges, pour augmenter le dividende qui est reversé aux actionnaires. Est-ce que vous avez une idée justement du montant total réel des aides qui ont été accordées et sur combien d'années à Michelin? Quand on arrive à faire le compte de ce qui est réellement écrit dans les bilans sociaux, on peut partir sur 24-25 millions d'euros par an. Tout ce qu'il peut y avoir comme aide directe et indirecte. On dépasse les 100 millions d'euros par an. Par an. Sur combien d'années là depuis, on va dire depuis 2020 ou... On peut remonter. Si on prend en référence le CICE, on pourrait remonter à 2015-2016. D'accord. Combien de salariés là sont menacés de perte d'emploi? Quand on parle là pour Cholet et pour Michelin Vannes, c'est 1260 salariés directs. Il faut bien appuyer sur le terme direct. Oui, parce qu'après, il y a les salariés et les emplois indirects. C'est-à-dire la sous-traitance et les emplois induits par la présence industrielle d'un site industriel. On parle bien sûr de la sous-traitance, on parle de l'artisanat, on parle aussi du commerce, des commerces, mais il ne faut pas oublier les services publics. Il ne faut pas oublier les infrastructures. Vous savez, quand vous avez des zones, des friches industrielles ou des bassins d'emploi qui sont totalement détruits, la seule optique plus un seul commerce n'y reste. Voilà, la seule optique qui reste aux travailleurs, c'est de déménager. Quand vous déménagez, vous créez des déserts médicaux, vous créez aussi les déserts d'éducation nationale, puisqu'il faut fermer des classes. C'est un tout. Et quand on parle d'emploi industriel, voilà, c'est ça. On dit toujours, dans l'emploi industriel, un emploi en contient 5 induits. On peut arriver à 6 000 salariés. Ce sont les deux seuls sites menacés ou d'autres sites le sont également? Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise de production, de fabrication pneumatique Michelin en France qui tourne au-delà de 50-55% de taux de charge. Pour quelle raison? Il n'y a plus de demande, il y a un surplus d'offres. Le besoin existe toujours. La seule différence, dans la logique de profit que j'ai évoquée tout à l'heure, Michelin a délocalisé les productions, que ce soit en Pologne, en Roumanie, en Tchéquie, toute l'Europe de l'Est, en Amérique du Sud, au Brésil, et bien sûr l'Asie avec la Chine, la Thaïlande, voilà quoi. Et aujourd'hui, on a des entreprises comme là dans celle où je travaille, à Michelin-Blanzy, où il y a eu des prototypes de mis en place, où on a des moyens de production qui se sont améliorés sur les dernières années, mais qui produisent beaucoup moins. C'est-à-dire, on est en train de vivre le réglage de nouvelles machines de production qui sont appelées à être démontées et délocalisées dans des pays où ils vont mettre les volumes. Parce qu'on a des nouvelles machines, mais en même temps, on a une baisse du taux de charge. Alors, outre Michelin, est-ce que la filière de la chimie, à l'instar de l'automobile juste avant, on a bien vu la cascade de plans sociaux qui frappe toute l'industrie, y compris la sous-traitance automobile. Comment s'annonce l'année 2025 ? On fait partie des grands secteurs critiques et stratégiques, qui aujourd'hui, même par rapport à la souveraineté du pays, le gouvernement n'hésite pas à mettre en danger. Je vais vous donner un exemple
concret. Vous prenez Vancorex, l'entreprise Vancorex en Isère, la plateforme chimique de Pont-Clay, qui, avec la fermeture de Vancorex, qui concerne 480 salariés, qui fabriquaient essentiellement des isonates, des tolonates et du sel. Alors c'est des dérivés pour la peinture, c'est des dérivés pour les lasures, les teintures, et le sel pour alimenter toute la chimie du chlore, chlorate, sodium, qui est utilisé par l'entreprise Framatome pour du nucléaire, qui est utilisé aussi chez Arkema pour alimenter toute la filière éthylène. Donc, sans ce sel, aujourd'hui, c'est toute l'industrie chimique qui va en pâtir, et surtout des industries de très très haute technologie. Je parle de l'armement. Quand on parle du nucléaire, on parle aussi, Arkema Jari fabrique aussi pour l'armement français. Et aujourd'hui, le fait de fermer cette entreprise, qui concerne 480 salariés... On parlait de Vancorex. Vancorex. Oui. Eh ben, sur cette plateforme, si cette industrie vient cette entreprise vient à fermer, elle va entraîner sa chute, Solvay, elle va entraîner dans sa chute Suez, elle va entraîner dans sa chute Arkema, Air Liquide. Est-ce que ces produits fabriqués par Vancorex, si Vancorex ferme, on ne peut pas les importer? Le produit qui est utilisé, qui s'appelle l'éthylène, qui est aussi fabriqué sur la plateforme en Isère, ne peut que transiter et alimenter toutes les entreprises qui ont besoin d'éthylène par le pipe. C'est un produit qui ne peut pas être transporté par wagon, qui ne peut pas être transporté par camion, qui est obligé d'être transporté par pipe. La vanne d'éthylène qui est sous sécurité de Vancorex, demain, cette vanne, si Vancorex ferme, sera détenue par personne. C'est-à-dire que quand Vancorex va décider de mettre ses installations en sécurité, eh ben, ils vont mettre en sécurité, y compris la vanne qui alimente le pipe d'éthylène. Et quand je parle du pipe d'éthylène, je parle de toutes les industries qui s'alimentent par le pipe, oui, jusqu'au Grand Est. C'est-à-dire les entreprises comme Ineos Sable, Total Carlin, Solvay. Toutes ces entreprises vont avoir de grosses difficultés d'approvisionnement. Alors j'apprends quelque chose là, donc on découvre dans la cartographie que tu es en train de nous dépeindre qu'en fait les entreprises se sont installées le long d'un pipeline pour pouvoir être alimentées. C'est ça, parce que de toute manière il n'y a pas de possibilité d'être alimenté autrement que par le pipe. Hein. Oui, puisqu'on ne peut pas les transporter, ces substances, ces chimiques-là. Intransportable. Arkema, qui fait partie de la plateforme Jari, qui est à côté de celle de Vancorex, elle va aller chercher son sel en Allemagne, qui va transiter par la Pologne, pour revenir, et qui sera pas aussi pure et aussi bonne qualité de ce qui est produit aujourd'hui par Vancorex avec la mine de celle de Haute-Rive, mais par contre qui va donner encore un coup à notre industrie, aller chercher, quand on parle de souveraineté, quand on voit un gouvernement qui n'arrête pas avec les médias du capital nous parler de souveraineté industrielle, de réindustrialisation, de relocalisation. On a une entreprise qui a possibilité d'avoir du sel à 70 km de chez elle, c'est-à-dire sur le territoire français, qui a un plus, une qualité irréprochable. Tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Que fait le gouvernement actuellement? C'est courage fuyant. Il n'y a aucun courage politique. Sur Vancorex, là, où on revendique la nationalisation, on parle de 1200 salariés sur la plateforme, mais on parle de 7000 salariés au total. Et on parle de la destruction pure et simple de la chimie. Les patrons de la chimie ont annoncé fin 2024 que si l'État leur donnait pas plus d'aide publique, plus d'exonération de cotisations sociales et fiscales, si ils mettaient pas des taxes sur les produits importés de Chine, ils envisageaient de détruire 15 000 emplois directs dans la chimie. Je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. 178 milliards d'euros d'aide publique donnés sans aucune contrepartie aux entreprises, qui ont surtout alimenté le dividende et les trésoreries parce qu'on l'a très bien des vu, entreprises. Ça a alimenté le 80 milliards d'exonération de cotisations sociales. Quand une industrie chimique, du caoutchouc, pétrolière, est détruite, elle ne sera jamais reconstruite. Pourquoi? Parce qu'il y a cette omerta, ou du moins cette volonté d'étouffer
tout ce qui pourrait être industriel à consonance dangereuse ou polluante. Les moins dangereuses, c'est celles qu'on a sur notre territoire français par rapport aux normes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et par rapport aussi à la force de la CGT, en l'occurrence. On parlait de Sanofi aujourd'hui, à Sanofi-Sisteron. Il y a eu un combat mené par la CGT pour obliger l'employeur Sanofi de se mettre aux normes sur les rejets de dépakine qui polluaient et qui rendaient malade toute la population. Ouais. On a gagné. L'industrie chimique qui est faite en France, au contraire, elle est encadrée, alors et très sécurisée. Très sécurisée, et elle devrait encore s'améliorer en obligeant les patrons à investir dans des systèmes pour que ça soit encore moins polluant, pour que ça soit encore plus sécurisé. Mais quand ils décident de fermer une entreprise chimique en France pour la délocaliser dans un pays où les normes sont inférieures, en Asie où que les normes sont inférieures, où les contrôles sont quasi inexistants, voilà, pas de contrôle, et qui nous ramène. Vous savez, quand on parle d'environnement, de climat, au-dessus de notre tête, il n'y a pas de frontières. Hein. On a absolument besoin que toute la CGT se mette en ordre de bataille.